Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 8 avril 2018. T'as vu Jean-Paul? Je me suis pas trompé. Je remercie mon ami Jean-Paul pour son amitié qui est extraordinaire parce que c'est un type qui en a. Lui, il a une bonne paire et il se laisse pas faire. Je sais, c'est le bordel derrière moi, c'est ce que m'a dit Louloute. Elle m'a dit, mais enfin, tu peux pas ranger un petit peu? Eh ben non, j'ai pas le temps. Et puis personne ne rentre dans mon bureau, à part les chiens pour dormir, et encore il faut se frayer un chemin. Donc c'est pas évident. Alors pourquoi une troisième petite vidéo, une petite capsule? Je devrais me concentrer sur mon travail qui me prend un temps fou, mais je sais pas ce qui m'a pris. J'ai voulu faire plaisir à des gens qui me suivent, et puis j'ai mis un article sur le Dalai Lama, qui était fait à Strasbourg d'ailleurs, et la phrase de titre de l'article, c'était «Le monde irait mieux sans religion». Bon, alors qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Oh la vache! Je sais pas ce que vous avez contre le Dalai Lama. Je crois que vous savez pas qui il est. Je crois que vous savez pas ce qu'il a fait. Je crois que vous savez vraiment pas quel genre d'être extraordinaire est ce monsieur. Alors, il y en a beaucoup qui se cristallisent sur l'idée d'Asselineau. Oui, c'est un espion de la CIA. Alors déjà, un espion, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est le principe de l'espion. Hein. Alors, on ne peut pas être un espion en étant connu comme un espion. Déjà, ça, c'est la première chose. Il faut comprendre également que le Dalai Lama, en 1951, s'est retrouvé dans une situation très complexe puisqu'il était chef spirituel du Tibet et que la Chine, je suis désolé, malgré tout le respect que j'ai pour la Chine, et il est grand, il est très grand, mais elle n'aime pas les critiques, la Chine. Les Chinois n'aiment pas qu'on les critique, ils ont le sentiment de perdre la face. Mais je suis désolé, ce sont des faits historiques. Si on est capable de traiter l'Europe, si on est capable de se référer au nazisme, si on est capable de se référer à la collaboration en France, et ça ne nous fait pas plaisir, eh ben, on peut être capable de dire ce qui s'est passé au Tibet dans les années 50. Il se trouve que la Chine a annexé le Tibet dans des conditions extrêmement violentes et a exterminé nombre de Tibétains, l'a fait de 1950 à aujourd'hui, parce qu'il y a un véritable génocide des Tibétains au Tibet. Alors ils vont dire que c'est pas vrai, mais c'est pourtant le cas. Il y a des témoignages, enfin bref. Et donc en 59, 1959, eh bien, le Dalai Lama s'est échappé du Tibet. Et il a été suivi par 100 000 Tibétains. Et ils se sont installés en Inde. Alors pourquoi on dit que le Dalai Lama est un agent de la CIA? Eh bien, imaginez un seul instant que vous soyez un leader spirituel, que des personnes investissent votre pays et quelque part vous forcent à le quitter, et que vous deviez reformer votre pays dans un autre pays. C'est-à-dire que le peuple tibétain, c'est un peuple qui est un peuple sans terre, exactement comme les Palestiniens. C'est la même chose. Ils sont chez eux, on les fout dehors, et il y a une grande colonisation chinoise au Tibet aujourd'hui. Hein. Ils prennent la place des Tibétains pour éradiquer complètement le Tibet et le bouddhisme. Ce qui est très difficile parce que, mine de rien, même si les communistes insistent pour détruire l'idée du bouddhisme, c'est comme ce qui s'est passé en Russie. La religion chrétienne orthodoxe ne devait pas exister, mais tous les Russes étaient orthodoxes quand ils n'étaient pas juifs. Et parce que bon, la révolution russe, c'est les juifs qui, entre guillemets, c'est pas péjoratif quand je dis les juifs, hein, ce sont les juifs qui ont participé et grandement à cette révolution communiste et bolchevique, et ensuite Staline les a éliminés. Parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait des juifs, ça ne se faisait pas. Bon, ensuite, l'opium du peuple, hein, la religion, donc c'est Karl Marx, évidemment, vous connaissez vos classiques, du moins je l'espère. Et il y a eu une censure terrible sur la littérature, l'art, la culture, enfin une certaine forme de culture en tous les cas, et surtout la culture de l'éveil, et encore plus sur la religion chrétienne. C'est pour ça que quand Vladimir Poutine est revenu et qu'il a redonné la permission, l'autorisation
de la religion chrétienne orthodoxe, eh bien tous les Russes sont retournés dans les églises, évidemment. Évidemment. Et ils ont adoré Poutine pour ça, d'ailleurs. D'où l'intelligence de cet homme. Bref, passons. Donc, ah oui, et puis pour répondre à tous ces gens malveillants qui disent oui, oui, restez dans les vaccins, la politique, c'est pas votre truc. Alors écoutez, écoutez-moi bien. Moi, je suis fils de réfugié politique, hongrois, hein, qui a fait une révolution en 1956. La politique, j'ai été élevé au biberon avec. Le marxisme, j'ai été élevé au biberon avec. Le communisme, j'ai été élevé au biberon avec. Et la France de droite, j'ai été élevé dedans. Alors je connais mieux la politique que nombre d'entre vous qui essayent de me donner des leçons et qui sont des petits crétins qui connaissent absolument rien, ou des énarques minables. Alors pourquoi je dis des énarques minables? Eh bien parce que j'avais un prof d'anglais à Fustel de Coulanges qui est devenu, je ne vais pas donner son nom parce que je ne veux pas l'embarrasser, et qui est devenu prof d'anglais à l'ENA à Strasbourg. Et un jour, il m'a rencontré, c'était il y a 15 ans, et il m'a dit, cher collègue, parce que j'enseignais dans une université également, il m'a dit, cher collègue, vous ne voudriez pas venir à l'ENA donner des cours d'éveil? J'ai dit, pourquoi? Il me dit, si vous saviez comme mes étudiants sont cons. C'est un cauchemar pour moi. Et il faut dire que c'est un prof d'anglais, mais c'est un génie, cet homme. C'est un homme extraordinaire. S'il m'entend, il se reconnaîtra. Et j'ai toujours beaucoup apprécié cet homme-là. Eh bien, c'est pour ça que je vous le dis. Hein, des prétentieux. Toujours des prétentieux, des arrogants. La seule chose qu'ils veulent, c'est posséder le pouvoir pour l'imposer aux autres. Hein. C'est la base. Alors, tous ceux qui essayent de me dire que je ne suis pas à ma place quand je parle de politique, hein, ça aussi c'est pour vous. Dans ta gueule, connard. D'accord? Je la connais mieux que toi, la politique. Si tu savais. Si tu savais seulement. Bref, vous savez pas ce que c'est, vous. Vous connaissez rien au communisme. Vous connaissez rien à tout ça. Toute ma vie, j'ai entendu mon père qui me disait « Les Occidentaux ne comprennent rien. » Et il avait raison. Vous ne comprenez rien parce qu'on ne veut pas que vous compreniez les choses. C'est ça la différence. Et si vous aviez un tant soit peu d'éducation et de culture politique sur le communisme, sur ces gens des pays de l'Est, que vous méprisez en vous disant oui c'est rien, alors que ce sont des gens extraordinaires, qui sont bien plus cultivés que vous, bien plus en avance que vous, du point de vue spirituel, eh bien je pense que Camembert, surtout en France, on a une prétention extraordinaire. Donc, si vous étiez le Dalai Lama, enfant déjà, avec ses visions, parce que vous êtes la réincarnation, hein, vous êtes la 14e réincarnation de Bouddha, hein, quelque part, c'est quand même extraordinaire. Et que vous vous retrouviez leader d'un peuple sans terre, vous feriez quoi? Ah ben les Américains, ils vont vous dire, ben, vous comprenez, les Chinois sont nos ennemis, ce sont des communistes, alors on va vous aider. Et vous faites quoi, vous? Vous vous dites, ah non, non, on ne veut pas de votre aide, les Américains, ne nous donnez pas d'argent. Ben attends, t'as plus de terre, t'as 100 000 Tibétains qui t'ont suivi, et qui te font confiance, et tu vas dire non aux Américains parce qu'ils t'apportent de l'argent pour lutter contre les Chinois? Ben t'acceptes, évidemment que t'acceptes. Alors si après vous allez voir Asselineau qui va vous dire oui c'est un espion de la CIA, mais attends, il faut remettre les choses dans leur contexte. Hein? La manipulation elle est très évidente, elle est très simple, on peut faire dire tout et n'importe quoi à n'importe qui. Alors même si M. Asselineau est très respectable, c'est un excellent historien, il connaît beaucoup de choses et il les manie très bien. C'est un conférencier exceptionnel, hein, le mec capable de tenir une conférence qui va endormir tout le monde pendant 4 heures, il faut être très fort. Mais il y a du fond, par rapport à bien d'autres politiques. Mélenchon aussi, hein, c'est un orateur extraordinaire, vraiment extraordinaire. Mais en revanche de ça, tous ces gens-là, ça vaut rien. C'est pas pour le peuple qui travaille, c'est pour eux. Donc, quand vous jugez cet être, cet homme exceptionnel qu'est le Dalai Lama, qui êtes-vous pour le juger? Dites-moi. J'ai vu, ce type c'est une pourriture. Ça m'a profondément choqué. J'ai même supprimé 2 ou 3 commentaires tellement je les ai trouvés odieux. Je n'ai pas posté, par exemple, un travail sur le Dalai Lama, cet article sur le Dalai Lama, pour que vous l'insultiez. Simplement pour que vous preniez conscience de ce qu'il dit. C'est tout. Et vous, ouais, c'est un espion, vous n'avez même pas lu l'article. Même pas lu l'article. Et vous savez, quand il dit le monde irait peut-être mieux sans religion, c'est exactement ce que disait Rudolf Steiner. C'était pas un espion de la CIA. Vous comprenez?
c'est ce que j'ai dit à un moment en commentaire. J'ai dit, il faut pas se limiter aux détails. Il faut voir l'essentiel. C'est comme Gandhi. Il y en a qui critiquent Gandhi. Mais vous êtes qui pour critiquer Gandhi? Vous avez fait quoi dans votre vie pour critiquer Gandhi? Cet homme a amené l'indépendance de l'Inde sans un coup de feu de sa part. Est-ce que vous vous rendez compte de l'exploit extraordinaire? Alors là, dès qu'on fait quelque chose, les gens qui savent rien, ils critiquent immédiatement. Ils sont jamais contents, ils sont frustrés sexuellement ou autre, j'en sais rien. Ils sont frustrés parce qu'ils connaissent rien, ils sont frustrés parce qu'ils n'ont jamais rien fait et qu'ils regrettent que les autres fassent à leur place. Ça devient insupportable. Alors je vous ai fait un tout petit exposé sur le Dalai Lama. Alors je suis sûr que je vais avoir des malfaisants qui oui, il a fait ci, oui, il a fait ça. Ta gueule. Ta gueule, c'est même pas la peine de me l'envoyer. Si t'es pas le Dalai Lama, si t'as pas fui ton pays avec 100 000 Tibétains, ton peuple, pour te retrouver comme les Palestiniens dans une terre qui n'est pas à toi et essayer de reconstruire un pays que tu n'auras plus jamais, eh ben tu fermes ta gueule. Parce que c'est bien trop facile. Quand on n'est pas concerné, on juge. Ok? Et d'ailleurs, je tiens à préciser que les dernières images, alors j'espère que ce n'est pas de la manipulation médiatique, mais le massacre des innocents, quelque part, des Palestiniens qui manifestaient, c'est dur là. Israël, je sais pas, mais ça fait mal, ça fait mal. C'est affreux, c'est affreux. Vous savez, moi je me bats pour l'humanité, je me bats pas pour un camp plus que pour l'autre, il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Moi je fais un travail global, je fais pas un travail pour lui ou pour l'autre, comme de me dire que j'étais un sayanime, que ce que j'ai pissé de rire quand j'ai entendu ça. Mais elle a pissé de rire. Ouais, Jean Drock c'est un sioniste, et ci et ça. Mais écoutez, c'est toujours les mêmes crétins sans couilles, qui sont même pas capables de lire mes livres. Parce que dans mes livres j'en parle. La vérité vous affranchira. Je fais absolument pas de cadeaux. Ou comme l'autre crétin qui disait que j'étais un nazi, mais il n'a pas lu mes livres. C'est pareil, mais vous êtes des ignorants, ou alors vous faites partie de ces gens malveillants qui sont là pour détruire tout le travail d'éveil que nous essayons de faire avec une majorité qui est en souffrance. C'est ça le problème. On essaye d'aider, nous. On n'essaie pas de... Et moi, je brique aucun poste. Moi, je me présente pas. Moi, je ne représente pas un parti politique. J'ai simplement été à l'UPR quand il y avait le petit Bokassa qui est ce qu'il est, et que je ne pouvais pas supporter l'idée qu'un type pareil puisse devenir président de la France. Et d'ailleurs, il n'est pas devenu, on l'a placé, mais peu importe. Alors, le Dalai Lama, le monde irait peut-être mieux sans religion. Alors, quand c'est lui qui le dit, c'est mal dit, il ne faut pas le dire. Bon, je ne sais pas ce qui vous prend. Je comprends pas trop. Alors, Tenzin Gyatso est le 14e Dalai Lama qui appartient à la plus importante lignée de réincarnation du bouddhisme tibétain qui s'est développée à partir du 7e siècle au Tibet. Tenzin Gyatso exerce une autorité spirituelle. Il a exercé le pouvoir temporel à la tête du gouvernement tibétain en exil en Inde depuis 1959. Suivi par 100 000 Tibétains, en 2011, il prend sa retraite politique pour laisser place à la démocratie au sein du gouvernement tibétain en exil. C'est quand même remarquable. Non, c'est pas remarquable. Okay. C'est un homme de bien qui déclare, entre autres, « Mon désir de transmettre l'autorité n'a rien à voir avec une volonté de renoncer aux responsabilités », a déclaré le Dalai Lama durant un discours à Dharamsala en Inde. « C'est pour le bien à long terme des Tibétains. Ce n'est pas parce que je me sens découragé. » Donc, nous avons là un homme absolument remarquable qui va conduire son pays, qui est malheureusement envahi et détruit, la culture tibétaine est détruite par le gouvernement chinois communiste dans les années 50, et qui se retrouve à représenter non seulement la philosophie, mais également tout un peuple qui voit en lui un responsable politique d'importance et nécessaire. Alors, quand vous vous retrouvez dans cette situation d'exil
pour tout un peuple, est-ce que vous pouvez, c'est vraiment la question que je pose, est-ce que vous pouvez être un espion au service du capitalisme monstrueux qu'est le capitalisme américain, que vous êtes tous en train de critiquer, mais que vous servez en permanence. Parce qu'on voit des films américains à la télé, on boit au repas des boissons américaines, c'est pas la peine de les nommer. Donc on est complètement prisonnier par ces gens, et après j'entends des personnes qui viennent me dire « Ouais, c'est un espion dans la CIA ». Vous trouvez pas que c'est une grosse blague tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que vous voulez en venir? Je ne comprends pas cette haine systématique qui est organisée sur les uns ou sur les autres. Dernièrement, un ami très cher avait déclaré sur Gandhi qu'il avait eu des relations avec sa petite nièce et ci et ça. Écoutez, tous les grands hommes sont faillibles. Je valide rien. Je valide rien. Mais la vie d'un homme, elle est entrecoupée d'épisodes qui peuvent être parfois tristes, dommageables. Mais ce qu'il faut retenir, c'est aussi les bonnes choses qui ont été faites. Il n'y a pas que du mal partout. Il y a aussi du bien. Et quand il y a du bien, eh bien, il faut savoir le reconnaître en toute objectivité et cesser de cracher ou de tirer sur l'ambulance systématiquement par principe, parce qu'on est en colère, ou parce qu'on est frustré, parce qu'on a envie de détruire l'image des gens, parce que ça c'est vraiment c'est quelque chose de très particulier en Occident, cette volonté de destruction de l'image, et je trouve ça assez affligeant de constater une colère, mais alors ça vient des profondeurs, on a une colère terrible sur le Dalai Lama, par exemple. Je ne sais pas ce que vous lui reprochez. Est-ce que vous avez suivi sa vie? Est-ce que vous lui avez parlé? Est-ce que vous lui avez seulement adressé la parole? Ce que je ne crois pas d'ailleurs. Parce que si vous aviez adressé la parole au Dalai Lama, je pense que ça vous aurait illuminé et ça aurait mis un petit peu d'amour dans votre cœur et plus de colère ni de haine. Parce que ces gens-là sont des êtres extraordinaires, que vous le vouliez ou non. Là, j'ai un gros problème parce que j'ai eu un plantage avec mon traitement de texte et j'ai perdu mon petit exposé. Et oui, j'aurais dû l'enregistrer autrement parce que là, je suis un petit peu dans la panade. Mais ça va aller dans 30 secondes. Je vais récupérer mon document. Si ça plante pas. Je crois que ça a encore planté une énième fois. À chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, ça plante. Voilà. Je crois que c'est là. Voilà. Alors en février 2010, Tenzin Gyatso, qui est le Dalai Lama, a déclaré, et vous verrez si c'est un méchant ou un malfaisant, parce que ce sont ses paroles, si une majorité de Tibétains a le sentiment que l'institution du Dalai Lama n'a plus de sens, alors cette institution doit cesser d'exister. Il n'y a aucun problème. Ajoutant en riant, il semblerait que les Chinois soient plus inquiets pour cette institution que moi. Alors, le Dalai Lama, c'est une réincarnation, et c'est toujours un être particulier. Ça peut être une femme qui peut être réincarnée en Dalai Lama, très bien, de la même façon. Et ce qu'il dit, lui, c'est que si on ne trouve pas mon successeur, et si les Tibétains considèrent que ça doit cesser, ça cessera. C'est vraiment pas le type qui veut s'imposer, qui veut être président d'un parti politique, qui veut être président de la France, qui veut diriger le monde. C'est pas du tout ça. Alors je comprends pas tous ces messages de haine que j'ai lus contre lui. Vraiment, je ne comprends pas. Moi, je serais très très honoré d'être reçu par le Dalai Lama. Tout espion que vous prétendez qu'il soit. Pour moi, ce serait un honneur immense de pouvoir m'entretenir avec lui. C'est un bonheur absolu. Mais m'entretenir avec Macron, jamais de la vie, c'est pas possible. Ça serait... J'ouvrirais une conserve de baffe et j'en donnerais à tire-larigot. Lorsque j'approcherai de mes 90 ans, dit-il, je consulterai les grands lamas de tradition bouddhiste tibétaine.
les Tibétains et les autres adeptes du bouddhisme tibétain et procéderaient à une réévaluation de l'institution du Dalai Lama pour savoir si elle doit ou non être pérennisée. Ma décision sera prise sur cette base. Excusez-moi. En dehors de la réincarnation reconnue à travers ces méthodes légitimes, aucun candidat ne peut prétendre à une reconnaissance ou à un agrément s'il a été choisi pour des finalités politiques par qui que ce soit, y compris par ceux qui se trouvent dans la République populaire de Chine. Évidemment, si les Chinois pouvaient imposer un Dalai Lama, ils pourraient comme ça noyauter la religion bouddhique, et ce serait un poids politique extrêmement puissant. Il faut voir les choses avec une ouverture très vaste. Si vous ne conservez pas cette ouverture, eh ben c'est sûr que vous pensez étriqué, vous êtes étriqué, et votre cœur est étriqué, et comme il est étriqué, ben vous ne pouvez pas penser normalement. Voilà. C'est ça le problème. Soit vous décidez d'abandonner votre ego, vous le mettez à côté. C'est plus le moi-je. C'est moi-je, c'est moi j'ai dit ci, c'est moi j'ai dit. Vous essayez de vous mettre à côté, et puis vous lancez dans une cause qui ne fera pas de vous quelqu'un de connu, c'est pas ça qui est important, mais qui aidera les autres. C'est ça qui est important. C'est aider son prochain, quel qu'il soit. Si le gouvernement chinois a l'intention de se charger de nommer ma réincarnation, il doit alors accepter la religion et le concept de vie future, ce qu'il n'accepte pas. Ils doivent aussi, en premier lieu, trouver les réincarnations de Mao Tse-tung, hein, le petit livre rouge de Mao Tse-tung, et de Deng Xiaoping. Après seulement, ils pourront trouver ma réincarnation. C'est une phrase de sagesse qui est là, qui est dite. C'est pas un diable à qui on a affaire. Et il ajoute, tant qu'il y aura de la souffrance dans le monde, je reviendrai. Pourquoi? Parce que dans la religion bouddhique, eh bien, son travail, c'est d'apporter la paix et l'harmonie, d'apporter cette parfaite lumière que cherchent, mais depuis des siècles, les sages en Asie, en Inde, au Japon, en Chine. Atteindre la parfaite lumière. Au Japon, on a créé le Bushido, l'art du sabre, la sagesse du sabre, qui est très proche justement du bouddhisme. Donc il faut penser à tout ça. On ne va pas insulter cet homme comme ça par principe, parce que quelqu'un va faire une conférence et dire « C'est un espion de la CIA! Attention !» Ça veut dire quoi, ça? C'est pas sérieux? Gandhi, c'est pareil. Gandhi, il a été assassiné par un musulman. Est-ce que ça veut dire que tous les musulmans sont des assassins? C'est facile, c'est réducteur. Mais moi, je ne crois pas à cela. Je pense que ce musulman a été manipulé par les Anglais, parce qu'ils sont très revanchards, hein, ils n'ont pas supporté l'idée qu'il fallait lâcher l'Inde, c'était insupportable, parce que c'était une manne financière phénoménale hein, depuis 250 ans à peu près d'occupation. Mais c'est drôle, vous parlez du Dalai Lama, mais je ne vous entends pas parler de Léopold de Belgique qui a massacré 10 millions de Congolais. On n'en parle pas. Le Dalai Lama, il a tué personne. Hein. Vous comprenez, c'est complètement délirant, ça. Je sais pas, peut-être que vous voulez m'atteindre à travers le Dalai Lama. Ben, vous pouvez pas, parce que quelque part, je m'en fiche. Moi, je suis simplement outré de tous ces commentaires malveillants. Vous n'avez même pas lu l'article. Il dit une chose d'ailleurs dans cet article qui est tout à fait révélatrice. Je vous le dirai après. Mais il dit aussi « L'impatience de la jeunesse tibétaine qui supporte de moins en moins le joug chinois représente un autre dilemme. Un responsable venu de l'Assam a jadis expliqué que les personnes âgées étaient assez contentes de leur sort, mais que les jeunes étaient très insatisfaits. Il m'a assuré que tant que je suis en vie, il n'y a pas de risque de violence, mais après. Ma réponse alors et maintenant est la même. Le principe de non-violence doit être respecté, que je sois en vie ou non. J'espère que les Tibétains se souviendront que ce principe fait partie de leur culture. » Cet homme-là a tout perdu. Il a dû fuir son pays qui était le Tibet.
Il a dû quitter tout cela pour se réfugier dans un autre pays qui n'est pas le sien. Et il ne veut pas que la violence réponde à ce désespoir. Vous trouvez que ça, c'est haïssable? Je ne comprends pas. Là, il faut que vous m'expliquiez parce que j'ai besoin de comprendre. Parce que ça, ce n'est pas de la propagande. Ça, c'est le sentiment d'un être de paix et d'harmonie qui cherche la parfaite lumière, le nirvana. Ce que vous n'obtiendrez jamais, tellement vous êtes dans la colère et dans l'ego. Ça, c'est insupportable parce que vous ne pouvez pas progresser si vous fonctionnez de cette manière. Alors comment est-ce que vous pouvez avoir des paroles aussi violentes contre lui? Et il rajoute, c'est, dit-il, cette culture matérialiste qui donne naissance aux comportements égoïstes et génère les conflits de notre temps. Quant aux valeurs altruistes, il ne faut pas les prendre pour des vœux pieux. La science a prouvé qu'elles correspondent à la nature profonde de l'espèce humaine. Rien que cette phrase, cette citation, c'est une citation absolument grandiose d'ouverture. Et si vous n'êtes pas là-dedans, regardez les Américains. Alors les Américains, ils sont dans la colère, ils sont dans la violence. Ouais, je vais te tuer. Ouais, je l'ai tué parce qu'il m'a fait ci, je l'ai tué parce qu'il m'a fait ça. Enfin, c'est du délire absolu. On est dans l'ego du matérialisme américain, l'argent, les voitures, les femmes, enfin tout, mais c'est de la folie absolue. C'est de la folie absolue. C'est pour ça que il y a effectivement ces mouvements qui sont un peu à l'américaine, c'est les mouvements New Age qui se développent parce qu'ils essayent de fuir ça, mais en même temps, ils gardent toujours ce côté financier. Ouais, il faut payer, il faut toujours payer. Vous voulez rentrer chez nous, il faut payer. Vous comprenez, le matérialisme hollandais qui a été apporté avec le Mayflower et qui a complètement bouleversé le visage de cette Amérique, mais sur tous les points de vue, eh bien, il y est resté, ce matérialisme protestant, et ça pourrit tout. C'est-à-dire qu'en Amérique, vous n'avez rien de gratuit. Tout est payant et tout est payable. C'est complètement délirant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de générosité possible, c'est du délire. Même les Américains eux-mêmes ne supportent plus ça. Mais c'est un système très pervers. Donc je relis cette citation. Cette culture matérialiste qui donne naissance aux comportements égoïstes et génère les conflits de notre temps. Bien sûr, c'est tellement simple. Quant aux valeurs altruistes, il ne faut pas les prendre pour des vœux pieux. La science a prouvé qu'elles correspondent à la nature profonde de l'espèce humaine. Tout est résumé dans cette phrase. Alors, s'il vous plaît, ceux qui ont mis des insultes ou des commentaires malveillants par rapport à cet article, qui est très intéressant et que vous n'avez pas lu, je vous demanderai soit de les retirer vous-même, soit de ne plus en faire. Sinon, moi, je vous vire, je vous bloque. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde et qu'on ne pourra jamais se comprendre. Alors, soit vous essayez de vous élever et de grandir un petit peu, et d'observer les choses avant de prononcer des jugements de valeur qui sont faux, déjà, soit je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Mais attention, vous allez me dire, oui, mais Jean Drogue, vous critiquez, vous aussi, plein de monde. Oui, mais moi je les critique pour une seule cause. Sauver les enfants. C'est tout. Mais vous critiquez pour quelle cause? Vous faites quoi, vous? À part critiquer. Vous faites quoi? Faut me le dire, hein? Faut le dire aux autres. Vous faites quoi? Vous écrivez des articles? Non. Vous écrivez des bouquins? Non. Vous faites des recherches comme moi, 20 heures par jour? Non. Non, vous ramenez votre gueule pour balancer des mauvaises pensées. Alors celle-là, vous les gardez, vous dégagez. C'est tout, c'est très simple. Moi, je suis très radical. Je suis désolé. Et c'est pas parce que je supporte pas la critique. Toute critique est bonne à prendre quand elle est intelligente. Mais quand quelqu'un vous traite de connard ou de machin, c'est pas une critique, ça, c'est un jugement de valeur. Et quand vous bloquez les gens parce qu'ils ont des jugements de valeur, on dit oui, ils ne supportent pas la critique. C'est vous qui ne supportez pas la critique. C'est pour ça que vous êtes des crétins sans couilles. Je parle des malveillants, bien sûr. Je parle des malveillants, ils sont malheureusement très nombreux et très agissants. Mais vous comprenez, avec certains, ça ne marche pas. Avec moi, ça ne marche pas. Je terminerai avec le Dalai Lama.
Le Dalai Lama refuse en bloc l'idée que la violence soit parfois nécessaire ou utile. Moi, je ne suis pas assez élevé pour ça. Je ne suis pas encore assez à ce niveau-là. Je ne suis pas encore assez fort pour ça. Je vous dis, moi, j'ai des bocaux de bath que j'ouvre et que je suis capable de donner. surtout pour les crétacés. J'ai pas de problème là-dessus. Donc, je n'arrive pas encore à son niveau. Moi, je suis très très loin de ça. Mais les autres, c'est encore plus. c'est très très loin, hein, mais vraiment très loin. Il fait soif. Alors, il déclare, il reprend une phrase de Bouddha. Vous savez qui c'est, Bouddha? Oui, vous savez qui c'est. Siddhartha. Vous connaissez Siddhartha? Non? Lisez un merveilleux livre d'Hermann Hesse qui s'appelle Siddhartha, qui raconte la vie de Bouddha. Parce que Bouddha, avant d'être Bouddha, était Siddhartha, un prince et un guerrier qui vivait dans l'opulence et qui était cerné dans son palais par un grand mur qui ne lui permettait pas de voir au-delà. Et un jour, il a été touché par une curiosité immense et il a franchi les murs du palais et il a compris que de l'autre côté, le monde existait vraiment et que c'était la misère, la pauvreté. Et donc il a décidé de faire lui-même un périple dans cette pauvreté et de méditer sous un arbre. Et ça parle à mon frère Hassan Bodi, qui lui pourra vous en parler parce que c'est très intéressant ce qu'il a à dire là-dessus. Et c'est en méditant pendant des jours, des semaines, sans bouger, qu'il a atteint la parfaite lumière et qu'il est devenu Bouddha. Voilà. Alors, rien de bon ne peut jamais sortir de la violence, martèle-t-il, rappelant la célèbre phrase de Bouddha, si la haine répond à la haine ne cessera jamais. Et c'est exactement ce que j'ai à vous dire là-dessus. Si vous êtes violent, agressif et malveillant, eh bien, ça veut dire que dans votre vie, il y a cette violence et cette malveillance, et que vous ne pourrez jamais, mais ô grand Dieu, jamais trouver la paix intérieure. Vous serez toujours malheureux, vous serez toujours frappé par des troubles de colère, de rage. Et ça ne peut pas vous aider à grandir. Alors maintenant, c'est un choix. Soit on décide de grandir, soit on décide de rester un gangster, un voyou de la pensée, un crétin, quelqu'un qui critique pour tout et n'importe quoi, qui est jamais content. C'est le schtroumpf, hein, les schtroumpfs, ils sont jamais contents. Mais je suis le schtroumpf pas content. Ouais, celui-là, c'est un coup, c'est un connasse, c'est que ça. Que ça. Si vous voulez continuer à vivre comme ça, vous le pouvez, mais ça vous apportera jamais, mais alors au grand Dieu, jamais rien de bon. Et vous mourrez comme vous avez vécu dans la misère intellectuelle et dans la tristesse morale. Voilà. Là-dessus, je crois que j'ai tout dit. Hein? Je répète à ceux et à celles qui ont eu des paroles très violentes par rapport à cet article du Dalai Lama que j'ai posté sur ma page, qu'ils peuvent le retirer eux-mêmes. Et que s'ils veulent les laisser, ils les laissent, mais ils peuvent aussi dégager de mon groupe, entre guillemets, d'amis, parce qu'on n'a rien à se dire à ce niveau-là. Si vous ne comprenez pas ce que j'essaye de vous communiquer comme message, je crois qu'il faut qu'on sépare nos chemins. Vous comprenez, ne me suivez plus, suivez plutôt quelqu'un d'autre qui vous conviendra mieux, qui sera plus dans la colère, plus dans la violence malsaine, dans la haine. Prenez plutôt ce chemin-là, mais pas le mien. Ok ? Merci beaucoup de votre grande attention. Je voudrais remercier Facebook parce que ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires. Et j'en parlais avec mon copain Jean-Paul, là, qui est aussi un frangin. J'ai rencontré des gens formidables et ça, des fois, ça rattrape. Ça rattrape et Jean-Paul sait ce que je veux dire parce que
parfois lui aussi il est désespéré de voir le niveau de bêtise. C'est affligeant. Alors élevez-vous, élevez votre conscience et donnez à tout le monde, il n'y a pas besoin de diplôme. On peut devenir très grand sans diplôme, je vous assure, et il faut plutôt se méfier des gens qui ont des diplômes. Ils ont trop d'arrogance et trop d'ego. Allez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. J'espère pouvoir reprendre mon travail là parce que j'en ai marre de faire des capsules et de me ralentir pour rien. Rien. Mais c'était important de faire ce travail sur le Dalai Lama. C'était nécessaire pour vous de comprendre qui il est et avant de le juger ou de l'insulter ou de faire confiance à des espèces de rigolos qui veulent être des présidents de la République alors qu'ils sont sponsorisés. Ils vous disent que c'est pas vrai, mais c'est pas possible par des grands groupes. C'est toujours comme ça, sinon on ne peut pas s'en sortir. Et arrêtez de croire aux chimères parce que vous êtes manipulés, même ceux que vous croyez qui ne vous manipulent pas. Alors faites attention, la politique, c'est l'art de la manipulation. Lisez Le Prince de Machiavel, il y a plein de livres là-dessus, historiques, qui sont très très révélateurs. Vous seriez surpris. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Et puis, longue vie à tous. Hein. Salut.